Est-ce que vous avez des oignons aux pieds, ce qu'on appelle un hallux valgus? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient que c'est héréditaire? Vous vous dites « Ah, ma mère a ça, mes tantes ont ça, ma grand-mère avait ça, donc c'est certain que moi aussi j'en ai un. » Puis est-ce que vous croyez que vous êtes pris avec ça pour la vie? Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens, mais heureusement, j'ai une super nouvelle pour vous, bien ça se corrige en très grande partie par de la rééducation. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans le cadre du défi Yoga Ball. C'est un super défi de 30 jours dans lequel tout plein de professeurs se joignent à moi ici sur la chaîne YouTube du studio Diva Yoga pour vous proposer des cours orientés autour de 4 thèmes. Donc, lors de la première semaine, on parle de la réduction du stress, comment apprendre à se calmer ou à gérer son stress. Lors de la semaine 2, on va parler de la gestion des tensions, des douleurs, comment réduire ou prévenir les blessures. Ensuite, pendant la semaine 3, on parle de l'augmentation de la flexibilité et de la souplesse. Par la suite, on vous montre comment améliorer vos performances ou même augmenter votre niveau d'énergie. On a également un bonus lors duquel des profs vous font découvrir les façons ou les approches différentes du Yoga Ball. Donc, ça ne s'adresse pas juste au système musculo-squelettique. Il y a des façons de travailler les chakras, l'énergie et même la spiritualité grâce à ces merveilleuses petites balles. Moi, je m'appelle Julie Cadorette, je suis professeure formatrice de Yoga Ball. Je suis cofondatrice de cette méthode. Je suis aussi copropriétaire du studio Diva Yoga et copropriétaire de l'entreprise Portail Phoenix. J'ai enseigné pendant des années, je pense 5 ou 6 ans, dans des résidences de personnes âgées et sans blague, à peu près 99% des personnes, surtout des femmes, mais même des hommes, avaient un certain niveau d'oignon. Donc, le gros orteil qui s'en allait par-dessus l'autre orteil. Si vous n'êtes pas certain de quoi ça a l'air, je vous montre un pied. Donc, le gros orteil, plutôt que d'être dans son alignement optimal, il s'en allait par-dessus son voisin. Il aime un peu trop son voisin. Donc, il y a énormément de gens qui ont ça. On n'est pas né comme ça. Il n'y a pas très rarement des bébés qui naissent avec un oignon. C'est vraiment une problématique liée au port de chaussures modernes, de chaussures étroites. Hein? Est-ce que vos chaussures tiennent vos orteils comme ça? Peut-être que c'est votre cas. Peut-être que vous portez un talon positif, donc un talon plus haut à l'arrière qu'à l'avant de votre pied. Ça peut dépendre de votre façon de marcher, si vous marchez les pieds en canard. Et ça, c'est ce que vous faites comme vos parents ou vos grands-parents, votre façon de vous placer, votre façon de marcher, votre façon de vous tenir. Donc, parmi les centaines de personnes à qui j'ai enseigné, j'ai vu des résultats incroyables, des corrections de la position du gros orteil de 80-90%. C'est sûr que s'il y a de la masse osseuse qui s'est créée, je vous avoue, on ne peut pas faire disparaître l'os. C'est pas miraculeux à ce point-là, mais le gros orteil, c'est une articulation et les articulations, ça se rééduque comme n'importe quelle autre articulation du corps. Et c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Fait que juste avant de débuter le cours, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du Studio Diva Yoga pour ne rien manquer de ce défi 30 jours de Yoga Ball. Pour la séance d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une petite balle, une balle bébé, une bébé balle, qui sont les toutes nouvelles de la famille. Vous allez avoir besoin d'une jumelle toute seule sortie du sac et également d'une sangle. Ça pourrait être une ceinture de robe de chambre, ça conviendrait très bien pour l'exercice. Ou sinon, si vous avez accès à votre pied, vous êtes capable de vous pencher facilement, vous pourriez tenir votre orteil avec vos doigts, ça peut faire l'affaire. Le premier massage que je vous propose, ça va être avec la petite balle. Et la raison pourquoi on l'a introduite à la famille, pourquoi on l'aime tant, c'est qu'elle permet d'aller chercher différentes articulations dans nos pieds. On a quand même 33 articulations dans le pied. Et une plus grosse balle va y aller de façon globale. C'est un massage extraordinaire également. Mais la petite balle permet de venir justement entre ces articulations. Là, vous pouvez le voir avec le pied de squelette. Et de venir faire un effet plus précis sur les articulations. Alors, ça peut être debout.
Vous pouvez vous tenir au mur ou même assis sur une chaise si vous avez les pieds très sensibles. On va masser un pied à la fois avec ces petites balles-là. Moi, j'aime bien commencer entre le gros orteil et son voisin, le deuxième orteil, avec une petite pression à cet endroit-ci. Parce que, je ne vous le cacherai pas, les oignons, ça s'accompagne également de beaucoup de tension sous le pied. Le muscle a pris une nouvelle direction, c'est habitué de travailler dans une certaine direction. Donc, on veut le relâcher, mais aussi le renforcer. Parce qu'une façon passive, oui, quand on porte là, des correcteurs d'orteils, que ce soit les chaussettes d'alignement ou les différents dispositifs qu'il y a pour placer les orteils, ça contribue à améliorer la position, mais ça prend quand même du renforcement musculaire pour rééduquer l'articulation. Et là, à partir de là, vous allez déplacer la balle lentement vers votre talon. Moi, plutôt que de rouler, de faire un aller-retour, j'aime bien y aller petit à petit, de quelques centimètres, de prendre le temps de respirer, mais aussi d'observer qu'est-ce qui se passe à chaque endroit. Peut-être qu'il y a des tensions que je n'avais pas la veille ou que je découvre des régions de mon corps inobservées, des régions peut-être négligées, des régions qui vous parlent tout d'un coup, qui vous disent « Ah oui, il se passe quelque chose ici ». Fait que c'est pas anormal d'avoir des tensions, hein. C'est normal, on en veut des tensions, c'est ce qui nous stabilise, mais peut-être que vous allez découvrir des tensions superflues, des endroits où la pression est tellement intense que c'est un petit peu plus difficile de respirer. Mais ça, c'est un indice que votre corps vous donne, un message qui vous envoie de vous en occuper avant que ça devienne plus grave ou qu'il y ait d'autres problèmes qui surviennent. Fait qu'on poursuit entre le deuxième et le troisième orteil. Fait que je viens sentir l'espace entre mes os. Moi, je bouge un petit peu le pied de gauche à droite, là, juste pour sentir que je suis bien entre les deux os, je suis bien dans l'articulation. Et même chose, je me déplace petit à petit vers mon talon. Selon la sensation que vous avez, vous pouvez mettre plus de poids sur la balle. Vous pouvez même venir bouger un petit peu votre pied de gauche à droite. Et rester un petit peu plus longtemps sur une zone qui n'en a plus besoin. Au besoin, diminuer la pression, vous tenir au mur, vous asseoir sur une chaise. Donc, c'est vous qui êtes le maître de votre propre massage. C'est vous qui savez ce dont vous avez besoin aujourd'hui. C'est vous qui êtes capable de gérer la pression qui vous fait du bien aujourd'hui. Il faut que ça reste tolérable, il faut que ça reste confortable. On ne veut jamais aller dans une sensation de douleur. On se retasse d'un orteil. Et on refait le même trajet lentement vers le talon. Donc, les balles ont vraiment une densité parfaite pour éviter de se blesser. Une balle trop dure pourrait nuire à votre santé articulaire, à votre santé musculaire. Donc, il faut qu'il y ait quand même une densité très, très précise pour que ça corresponde à la densité des tissus de votre corps. Donc, ce n'est pas n'importe quelle balle qui peut faire cet effet. Et on finit en se rapprochant du petit orteil. Donc, en travaillant comme ça, chaque petite articulation de votre pied, ça vous permet de les éveiller. Peut-être qu'il y a des articulations qui ont pris leur retraite un peu trop tôt, qui ont oublié qu'elles existaient, qui ne font plus leur travail, ou certains muscles qui ne font plus leur travail. Là, on veut leur dire, revenez au travail, vous avez une job à faire. Je veux que mon pied fonctionne comme il est supposé de faire, qu'il fonctionne comme un pied. Et on va aller faire la même chose de l'autre pied. On repart entre le gros orteil et son voisin. Je viens sentir l'espace entre mes deux os, puis par la suite, je mets une pression. Donc, il y a vraiment des centaines de mouvements qu'on peut faire avec le pied, hein. Si vous êtes bon en maths, 33 articulations, si on combine les mouvements de la 1 avec la 2, la 1 avec la 3, la 1 avec la 31, la 32 et la 33, avec toutes ces combinaisons possibles, ça fait un chiffre fou. Je pense que c'est 10 avec 28 zéros par la suite. J'ai aucune idée comment ça se prononce, mais nos pieds sont vraiment des 4x4 naturels qui sont conçus pour s'adapter au terrain sur lequel on marche. Si ce n'est pas le cas, donc si votre gros orteil ne bouge pas optimalement, s'il est dans un autre angle, bien c'est sûr qu'il y a d'autres parties de votre corps qui compensent. On ne peut pas s'en sortir. S'il y a une partie de votre corps qui ne fait pas son travail, il y en a une autre qui doit faire le travail à sa place.
Puis votre genou n'est pas fait pour faire le travail de votre gros orteil. Votre hanche n'est pas faite pour faire le travail de votre gros orteil, votre dos non plus. Donc, c'est important de retrouver cette mobilité-là, de retrouver le bon angle du gros orteil. C'est vraiment pas juste une question d'esthétique. On change d'articulation, on poursuit entre la deuxième et la troisième orteil et progressivement, on se rapproche de notre talon. Si vous trouvez un petit point sensible, moi je viens d'en trouver un point un peu plus le fun que les autres. Vous pouvez rester là, respirer. Et c'est valide à chaque endroit de votre corps que vous massez. On veut inviter la respiration dans la pratique, la respiration abdominale, et relâcher les autres parties de votre corps qui pourraient se contracter pendant le massage. Donc, c'est peut-être le cas de vos mâchoires, de vos épaules, des poings, même des fesses. Donc, observez pas juste la région que vous massez, mais tout le reste de votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Comment le reste de votre corps réagit au massage? On change d'articulation. On poursuit notre exploration du pied, une petite zone à la fois. Ce qui est bien si vous massez vos pieds régulièrement, c'est que dès qu'il y a un petit changement dans votre corps, dès qu'il se passe quelque chose, que vous sachiez ou non pourquoi il y a un changement, vous êtes tout de suite informé qu'il y a quelque chose de différent. Moi, ça m'est arrivé depuis les années que je masse mes pieds. Ça m'arrive de temps en temps de faire un massage que j'intègre à mon quotidien. Moi, je ne prends pas 1 heure par jour de yoga ball. J'intègre ces techniques-là, par exemple, quand je me brosse les dents. Donc, c'est facile de mettre une petite base sous notre pied et de se brosser les dents. Et des fois, j'ai des surprises que je me dis « Ah, aujourd'hui, il y a une tension qui n'est pas là d'habitude. » Donc, ça me donne tout de suite l'information qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part dans mon corps, mais je peux m'en occuper tout de suite avant que ça devienne un problème. Et on va aller dernière section entre le petit orteil et l'avant-dernier orteil. Donc, on veut venir permettre à nos orteils de regagner l'espace naturel entre chacun d'eux. Donc, notre gros orteil, oui, il y a une question d'abduction, donc il est très collé sur l'autre, mais aussi il va travailler moins bien en flexion, donc vers le sol. Et ce sont deux actions qui sont très étroitement liées. Donc, le fait de relâcher ces muscles-là va aussi permettre à nos orteils d'avoir une meilleure place. Nos orteils ne sont pas faits pour être collés, c'est comme nos doigts. Si vous laissez votre main au repos, les doigts ne sont pas complètement collés. Il y a un petit espace naturel entre les doigts, ça devrait être la même chose pour nos orteils. Et on enlève la petite balle. Vous pouvez peut-être déjà observer une différence de sensation dans vos pieds. Le prochain mouvement, c'est vraiment mon incontournable pour les oignons. Ça s'appelle les push-ups de gros orteils. Et c'est pour ce mouvement-ci que vous avez besoin d'une balle TRP jumelle sortie du sac et d'une sangle. Je vais vous le montrer comment je le fais debout, mais par la suite, je vais m'approcher de l'écran pour que vous voyez vraiment bien l'action que j'effectue. La balle va être au sol, sous mon gros orteil, et la sangle va me permettre de tenir mon gros orteil dans son bon alignement. Et ça, c'est vraiment important. Vous ne voulez pas renforcer votre gros orteil dans une mauvaise position. On veut le renforcer, on veut le rééduquer à aller dans le bon alignement, dans sa position anatomique optimale. Puis, on le sait, à nos orteils, c'est un peu comme des ados. Ils ne nous écoutent pas toujours. Parfois, ils n'en font qu'à leur tête. Donc, la sangle est autour de mon gros orteil. Je tiens la sangle avec la main opposée à mon pied. Donc, dans ce cas-ci, j'ai la jambe gauche et mon bras droit pour tenir mon orteil dans le bon sens. Je place le gros orteil sur la balle et avec les muscles du fléchisseur du gros orteil, je vais venir presser contre la balle. Un peu comme si je voulais laisser une empreinte de gros orteil dans la balle. C'est un mouvement qui se fait super bien en position assise ou même en étant à genoux comme ça, ceux qui ont la mobilité de se rendre. Vous pouvez le tenir avec la sangle dans la même position ou avec votre doigt. Je vous laisse faire quelques répétitions et pendant ce temps-là, je m'approche de l'écran pour vous le montrer de plus près. Donc ça, c'est vraiment juste pour les besoins de l'écran, c'est pas la façon recommandée de le pratiquer. La sangle autour du gros orteil qui me permet de tenir mon gros orteil dans un bon alignement et non par-dessus ses voisins.
la balle sous le gros orteil et je viens pousser contre la balle. Puis je relâche. Je pousse, je relâche. Ce sont mes push-ups de gros orteil. Et que l'objectif, ce n'est pas d'écraser énormément la balle, que le but, c'est pas qu'elle devienne 2 fois plus petite. C'est juste d'engager le muscle dans cette bonne direction. On va le faire de l'autre côté. Donc, c'est un mouvement qui ne prend pas beaucoup de temps. Peut-être 30 secondes, 1 minute par pied par jour, mais qui a une énorme différence au fil des semaines et des mois. Donc, je tiens encore mon gros orteil dans son bon alignement. Je pousse vers le sol, je relâche. Je pousse dans la balle et je relâche. Et on fait peut-être une dizaine, une quinzaine de répétitions selon comment se porte votre orteil. C'est possible que si l'oignon est très prononcé, vous ne soyez pas capable de ramener votre gros orteil parfaitement aligné avec l'articulation. Vous y allez selon ce que vous êtes capable dans la limite de ce qui est accessible aujourd'hui et ce qui reste confortable pour vous. Okay, c'est sûr que si votre gros orteil est là, vous n'allez pas le ramener complètement en direction opposée d'une journée à l'autre. On y va un petit pas à la fois. Encore quelques répétitions de push-up. Et on relâche. Redéposez vos 2 pieds au sol. Observez comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a des muscles qui se sont réveillés? Ça se peut que ce soit un massage qui ait provoqué des crampes si vos muscles ne savent pas comment s'activer, qui ne sont pas sûrs. Des fois, ça fait un petit peu de confusion neuromusculaire. Inquiétez-vous pas, ce sont des muscles qui se renforcent très rapidement. Nos orteils comprennent vite ce qu'on veut qu'ils fassent. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de cet exercice. Est-ce que c'était facile pour vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ou peut-être même de me dire, est-ce que vous avez des oignons aux pieds? Écrivez vos commentaires ci-dessous, juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous avez le goût d'aller plus loin, de continuer de pratiquer, de découvrir le Yoga Ball, on vous propose spécialement dans le cadre de notre défi Yoga Ball l'accès au studio Diva Yoga pour 1 $ ou 1 € pour venir explorer avec nous. Donc, vous pouvez suivre des cours avec moi, mais aussi avec plein d'autres professeurs extraordinaires. Il y a des cours de Yoga Ball en direct chaque semaine. Donc, vous pouvez pratiquer en notre compagnie, discuter à la fin du cours, poser vos questions. Et il y a aussi une quantité incroyable de cours pré-enregistrés. Vous pouvez en faire pendant des années sans répéter 2 fois le même cours. C'est pas une blague, on l'a calculé, c'est plus de 6 ans de cours si vous en faites un par jour sans répéter 2 fois le même cours. Puis, restez à l'affût, demain, il y a un autre professeur qui va présenter une nouvelle vidéo ici sur la chaîne YouTube du Studio Diva Yoga pour notre fabuleux défi Yoga Ball. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au Studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.